go. Allez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 27 juin pour le début de ce deuxième vlog. On part pour un décrassage de 2-3 km parce que oui, la course de 5 km c'est demain. Je suis pas forcément prêt, mais écoutez, on va la faire, hein, on va voir. Moi, j'ai une gueule de merde là, pour commencer ce vlog. Et aussi, je voulais tester mes nouvelles choses que j'ai achetées la dernière fois du coup. Donc c'est des ASICS, moi j'aime bien les ASICS. Et puis voilà, on va les tester, on va voir ce que ça donne. Elles ont exactement 0 km, donc je vais leur mettre les 2-3 premiers kilomètres dans la gueule. Et demain, elles seront là pour les 5 km que je vais faire. On est parti, je vais essayer de vous filmer un petit peu le décrassage. Je vais courir avec Lisa, une des adhérentes de la salle. Et puis voilà, ça va être cool. Let's go. Allez, on court avec Lisa. Regardez-moi ce paysage. Très sympa, chemin du halage. On a fait un tout petit peu moins de 2 km déjà. Bon, comme je le savais, elle va me douiller. Bah pas du tout. On va faire plus. Tranquille, on est en train de papoter. On va plus être autour des 4. Mais bon, c'est pas grave. On y va tranquille. Et fin de la course, on va repartir un tout petit peu après pour finir. On a fait 3 km 5 à peu près, à une moyenne de 5,43, donc c'est plus rapide que ce que je voulais. J'avais prévu à 9 km/h, là on est plus aux alentours des 11 quoi. Bon, c'est pas grave. On passe par là. Ouais. Du coup, je voulais poser une question à Lisa qui, elle, court beaucoup, fait beaucoup de courses durant l'année. Ouais, Là pour l'instant, tu as combien de courses cette année? Je sais pas, au moins une petite dizaine. Voilà, une petite dizaine. On est début juillet bientôt. C'est quand même pas mal, beaucoup de trails. Si tu devais donner un conseil pour une personne, pour une femme qui veut relancer sa course à pied, par exemple, elle a eu des enfants, elle était un peu sportive mais elle a arrêté. Quel conseil tu pourrais donner à la personne pour bien commencer, reprendre la course à pied en tant que femme, maman, etc. Sacrée question, hein. Pas reprendre directement, mais peut-être aller un peu en salle et faire du renfort avant. Okay. Parce que sinon, je pense qu'on se blesse, on fait vite mal. On peut se décourager aussi. Donc combiner les deux, course et renfort. Ok, très bonne réponse, merci. Et sur la course à pied, on va dire une fois qu'elle a fait du renfort, qu'est-ce que tu conseillerais sur la course à pied? Par exemple, une personne qui veut reprendre la course mais qui veut préparer un 10 km. Et bien y aller par palier, déjà le 5. Après elle va sentir, on a tout un seuil. Moi c'était le 4 et le 9. Ça vient par là. À l'ombre. Donc préparer par palier pour connaître ces seuils. Par exemple sur un 5 km, souvent pour les femmes, c'est le 4e qui est difficile. Sur le 10 km, c'est le 9e et ainsi de suite. Après, il y a 15. 15, c'est un palier, mais on est plutôt sur le 17 qui est difficile. Donc, essayez de définir les seuils où vraiment on n'en peut plus. Et après, une fois qu'on est au seuil, ajouter seulement, je sais pas, 700 mètres, 900 mètres, puis 1 km seulement. Okay. Voilà. Merci beaucoup pour tes conseils. Allez, on repart en marche, nous. Merci beaucoup. Bon, allez, là, on se retrouve à AGS. On s'est pas prévu de base tout ça. Puis finalement, je m'étais dit, allez, on va faire ça quand même. Du coup, un peu de muscu là. Comme je vous disais tout à l'heure, on va faire un peu les bras, un peu d'abdos. Pas longtemps, je vais essayer de faire ça, allez, 20 minutes max. Et après, rentrer. Et puis voilà, ça sera bien. Non, mais c'est bien, avec Lisa, elle m'a poussé. Je devais courir beaucoup moins vite. Et finalement, on a couru à 5,30. J'ai pu parler. Bon, la fréquence cardiaque était haute, mais bon, il faisait 35 dehors. Donc bon voilà, et du coup là un peu de muscu, je vais peut-être pas filmer là, je vais essayer de me faire ça vite, me concentrer. Et puis on se retrouve plus tard, hein, toujours. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve samedi 28 juin et aujourd'hui c'est le jour de la course. Alors du coup 5 km pour moi aujourd'hui, j'y vais sans pression, de base je voulais juste refaire la course comme ça. Finalement je me suis entraîné un petit peu. On va viser entre le 25 et 27 minutes. Si tout se passe bien, bon, on verra, mais je vais essayer de viser plus le 25. Je l'avais fait il y a 3 ans, j'avais fait 24 minutes 46. Si j'arrive à battre ce record, c'est encore mieux. Mais bon, voilà, je vais essayer de partir à 5 minutes du kilomètre et je vais voir si je vais réussir à tenir ou pas. Mais vraiment pas de pression. Il y a Caroline, ma conjointe, qui va la faire aussi, mais elle va la faire avec une de ses coachées. Pareil, elle, pas trop de pression, elles y vont tranquille. Et puis voilà, le but c'est de vivre une course, une expérience, ça fait faire d'autres choses, même si j'aime toujours pas courir. On se fait du mal et c'est ça qui est cool. Du coup, ce matin, alors déjà hier, recharge glucidique, hein, on a fait attention.
Alors c'est que 5 km, donc il n'y a pas forcément non plus besoin de faire un truc de ouf, mais bon, on met toutes les chances de son côté. Donc recharge un peu glucidique, ce matin pareil, et puis voilà, pas mal d'eau, un peu d'électrolytes. Et puis je vais essayer de vous filmer autant que je peux la course, parce que mine de rien, pour suivre 5 minutes du kilomètre, il va falloir que je m'arrache. Donc voilà, je ferai au mieux. Je vais essayer de sortir mon téléphone à 2-3 moments, histoire de filmer. Et puis voilà, j'aurai personne pour me filmer à l'arrivée, parce que Caroline court cette année. Mais voilà, ça va être cool. Donc là, on va partir d'ici 10-15 minutes parce qu'il va falloir s'échauffer. Je vais essayer de vous filmer un petit peu l'échauffement. On va aller courir 1 km, 1 km 5. Et puis bah, bien s'échauffer articulairement. Hier, avec la course, j'ai un tout petit peu mal au pied parce que j'ai une entorse du pied droit. Petite entorse. Hein. Donc, ouais, un tout petit peu mal, mais ça ne devrait pas me gêner pour la course d'aujourd'hui. Donc, pas d'excuses. On y va. Avec Caro, on est parti, on va marcher jusque là-bas. Moi, j'irai courir un petit peu avant, comme je disais. Ça va, t'es chaude ou quoi? Bon, no stress. Non, mais déjà, j'aime pas courir. Je me force déjà à le faire. C'est un challenge. Je déteste courir. Attends, on va attendre que le camion passe. Ouais, tu détestes courir, mais tu le fais aussi pour ta coachée. Et ça, c'est cool. Oui. Parce que tu cours avec ta coachée et elle, fallait qu'elle court. Elle prépare aussi un 17 km au mois de septembre. Ouais. Donc voilà, tu le fais surtout pour être avec elle, donc c'est cool de ta part, même si tu détestes courir. Ah ouais, je vais regarder ça. Bah allez, on marche jusque là-bas, on en a pour 35-40 minutes de marche. Moi je courrai un peu avant. Here we go. Bon, on s'est échauffé, il y a du monde, pour faire pipi, ça va être compliqué. Alors j'ai piqué de l'eau à quelqu'un là, mais ouais, ils sont déjà dans les sas, il faut que j'aille dans le sas 1 en fait. Moins de 25, j'étais pas prêt, je pensais pas. Mais bon, on va y aller hein. Il y a beaucoup de bruit, je sais pas si vous allez m'entendre. Mais ouais, il y a beaucoup de monde pour pipi, regarde. Voilà. On part dans 20 minutes. Bon, ça devrait le faire. On y va, on y va. Plus fort, plus fort! Les mains de droite à gauche, les mains de droite à gauche! Tout le monde! Ah, comment ça va mon gars? Le plus beau visage! On regarde devant, on lève les mains! Tout le monde! Je veux que les mains plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut! Attention! 1, 2, 3, 5, 5! Tout le monde! Et à 30, un maximum de bruit! Pour cette course de 5 km, course mixte, chacun son rythme, chacun sa vitesse, pensez à boire, à vous hydrater, car il reste encore très très chaud. N'oubliez pas votre grand sourire, n'oubliez pas de me faire signe en passant aussi. « 10 000 au total aujourd'hui pour cette 10e édition de courir le jeu vert Enedis. Pour ce départ, ici sur le boulevard Carnot. Allez! Deuxième kilomètre. C'est dur hein. Ouh. Allez, on lâche pas. 5 minutes, on est dedans. Je suis dedans. Kilomètre terminé, je suis dedans. Allez, je filme l'arrivée. Wow, c'était dur ça. C'est terminé. J'ai réussi ou pas? Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Caroline elle est toujours dans la course avec sa coachée là. On va essayer de la filmer. J'espère que vous vous souvenez de lui l'année dernière dans les vlogs. Et oui, Combien t'as fait mon gars? 55. 55 minutes aux 10 km. Et ouais, moi je visais l'heure. Hein. Non mais C'est bon, incroyable, trop fier de toi. Ouais. Ouais les filles! Caro, Margot! Bravo les filles! Bravo, c'est fait les filles, bravo! Marchez, marchez! Ouh! Rentrée de la course. Waouh!
fier de moi, fier de moi. J'ai eu les temps officiels, je vais vous les mettre. Regardez, juste ici, bam. Et oui, 23 minutes et 51 secondes. Donc j'ai fait mieux que ce que je pensais. Il y a 2 ans de ça, c'était pas il y a 3 ans, c'était il y a 2 ans. J'avais fait du coup 24 minutes 46. Et cette année, avec moins d'entraînement, mais plus de jambes. Donc j'ai senti que c'était vraiment le fait que j'ai beaucoup plus de jambes. Ça m'a permis de relancer. Le sprint final, j'étais au bout. Alors j'ai pu vous filmer, j'ai pu parler, j'ai pu relancer certaines personnes à d'autres moments. Donc je me dis peut-être que j'aurais pu gagner quelques secondes. Mais en vrai, j'étais mort à la fin quand même, hein, on va pas se mentir. Je vous ai pas filmé l'arrivée parce que j'étais tellement concentré, je voulais absolument faire un temps. Mais voilà, 23 minutes 51, 400, je sais pas combien sur 1300 au total, donc sur 2800 pardon. Donc voilà, ça fait plaisir de ouf. Donc non, très belle course. Et comme je disais, bah, maintenant que j'ai fait ça, ça fait deux fois que je fais un 5 km. Le prochain objectif va être de faire un 10, hein. Il n'y a pas le choix. J'aime toujours pas courir, mais bon, voilà, mine de rien, j'ai pris du plaisir sur la fin de course. Quand tu arrives, tu as la médaille. Donc ça fait plaisir. Et du coup, de quoi? C'est pas ça le prochain objectif. C'est quoi le prochain objectif? C'est un Aerox. Ah oui, avec moi. ouais, mais je pense que je ferai 10 km avant, je pense. Oui, c'est vrai qu'on potentiellement on pourrait faire un Aerox. Attention, hein, c'est dit sur YouTube, on peut pas dire n'importe quoi, hein. Oui, c'est vrai qu'on y a réfléchi un petit peu, potentiellement peut-être un Aerox. Faudra voir. Mais voilà. Donc voilà, on continue le vlog. Je vais vous montrer d'autres choses, hein, pour cette fin de journée. Il y a un barbecue là qui nous attend avec des amis. Et puis après, on continue la semaine, début de semaine, lundi, etc. Voilà, très fier de moi en tout cas, ça fait plaisir. Et comme quoi, il y en a beaucoup là-dedans. Les cuisses, c'est important. Et puis le cardio, bien sûr aussi. Allez, on est parti pour la pesée du matin. Donc on va en faire 2 parce qu'après, il faut que je prenne la pesée entière. Ouais. Bon, hier, cheat, hein. Gros cheat avant la sèche. Alors, on est à combien? Ok, 75. Bon, allez, on est parti. Un mois de sèche. Alors, voilà les données. Hop, je vous les mets là de la balance. C'est une super balance, hein. C'est une balance que j'ai eue à Noël dernier. Donc voilà, je suis assez content de cette balance. Il y a quand même pas mal de détails, pas mal de données. Et c'est une des seules balances avec le système de poignée. Donc du coup, ça fait pas un circuit fermé qu'au niveau des jambes, mais ça fait un circuit plus fermé, mais sur tout le corps. Du coup, voilà. Ouais, j'entame une petite sèche de 5 semaines, 4-5 semaines à peu près. Alors un petit cut, c'est pas vraiment une sèche. On va cutter un petit peu parce que là, ces dernières semaines, j'ai moins fait attention. Alors, niveau entraînement, j'étais à fond. Niveau alimentation, un peu moins. Et du coup, je me dis, bon, on va cut un petit peu avant les vacances. Ça va être toujours bien. Donc, je ne veux pas perdre trop de poids non plus, mais surtout cut en termes de masse grasse, perdre au maximum de ce côté-là. Voilà, et là je me suis réveillé il y a 40 minutes à peu près. Là je suis sur encore Apple pour essayer de vérifier des bugs et continuer à mettre mon application sur les stores, mais Apple me tue parce que c'est hyper complexe. Bref. Du coup voilà, et j'ai un coaching d'ici une demi-heure. Je vais aussi faire un peu plus de jeûne intermittent, surtout en semaine. Alors le week-end pas forcément, mais surtout en semaine. Du coup là, un café et puis un shaker. Alors c'est mon style de jeûne intermittent, c'est pas un jeûne intermittent complet, mais c'est ce qui me permet de tenir le matin quand même sans trop manger. Et puis voilà, allez, on continue. Alors je vais vous montrer ce que je prenais un peu en complément alimentaire. Donc là, je suis sur cette Clearway en ce moment de Prozis. Alors Prozis, ça faisait très longtemps que j'avais pas recommandé chez eux. Mais là, je voulais goûter. Apparemment, leur Clearway était très bonne. Donc une Clearway Isolate, là c'est goût mangue pêche. C'est une des meilleures Clearway que j'ai goûté en termes de goût là. Je vous parle. Donc mangue pêche, excellent. En créatine, je prends celle-ci, la micronisée. Ça parfois je prends côté Aerox aussi. Je prenais ça pour l'hydratation pour la course, et puis après j'ai de la glutamine, j'ai d'autres types de whey ici essentiels, mais c'est pour faire plus des gâteaux. J'ai du collagène et voilà, et après j'avais de la Clearway de MyProt aussi, des vitamines C
et j'ai des oméga 3 aussi. Donc là pour ce matin je vais juste mettre ça et je ferai un no checker tout à l'heure avec la créatine pour une meilleure assimilation lors de mon goûter. Pourquoi meilleure assimilation? Parce qu'on a une meilleure assimilation de la créatine avec des glucides. Je suis avec Sylvie en coaching. Regarde. Et là, on a un super beau tirage. Première fois qu'elle fait le mouvement, dos bien droit. Très, très bien. Bravo. Très fier d'elle. Parfait. Allez, je suis avec Alain. On est parti. Dernier fractionné. Donc, on fait 1 minute 30. On est parti à 7,5. Et 1 minute 30 à 4,5. Là, c'est le 4e et le dernier. Pourtant, il était fatigué. Mais regardez, il est là. Il est présent. Alain qui courait pas du tout hein, il y a quelques mois, pas du tout. Et là, avec qui on fait un peu de fractionné, un peu de course de temps en temps, alternance marche et course. Bon, je trouve que c'est le meilleur moyen de reprendre un peu la course à pied de temps en temps. Alterner marche et course. Très fier de lui, très fier. Allez, on lâche pas. C'est le dernier Alain, on y va. Magnifique. Allez, il est 13h. Là, on va préparer le manger de ce midi. Donc, quelque chose de très simple. Ce midi, je vous montre ça. Donc, on a du poulet. Donc là, j'ai pris directement 2,5 kg de poulet. Je pourrais congeler. C'est un peu plus simple. Et au moins, il n'y a pas de risque de craquer. Parce qu'il y aura à bouffer à la maison. Parce qu'on commence la diète. Donc là, je vais faire du poulet, haricots verts et riz. Alors vraiment rien de plus classique et simple, vraiment repas de go muscu. Mais voilà, ça fera l'affaire. J'ai faim quand même parce que j'ai pas du tout mangé ce matin. Depuis 8 h le réveil, donc c'est parti. On met tout ça en place, les haricots verts, le riz et là-dedans le poulet. Allez, une petite vidéo juste pour vous dire qu'en fait, j'avais zappé, mais c'est la dernière semaine de mon programme d'entraînement avant de changer de programme. Et du coup, je suis en semaine de deload. Alors c'est bien parce que en fait, j'avais zappé et c'est mon application Uptraining qui me l'a rappelé parce que le deload se fait automatiquement sur l'application si vous décidez de l'activer. C'est-à-dire qu'au début de la dernière semaine de votre programme, il va vous dire attention, semaine de deload, activé ou pas activé. Si vous l'activez, il va reprendre toutes les séances de votre programme. Il va automatiquement calculer votre deload en fonction d'un pourcentage que vous aurez mis dans les paramètres, soit moins 20%, moins 30%, moins 40%, que ce soit sur les répétitions, la charge, etc. Et du coup voilà, donc en fait finalement semaine de deload, je vais la faire parce que semaine prochaine, je commence à écrire mon nouveau programme. J'essaierai de vous filmer aussi tout ça, la création d'un programme d'entraînement. Et ça va piquer pour les prochaines semaines, sachant que je suis en cutting. Donc voilà, je pense que la semaine de deload est primordiale. Ça va être cool. Mais donc voilà, si vous voulez télécharger l'application, je vous mets un lien par là. Voilà. Vous pouvez y aller. Bonjour tout le monde, on est mardi 30 aujourd'hui. Donc là, j'arrive à la salle. On doit répéter un petit peu avec Fabien, un peu avec la guitare pour la soirée d'été du 3 juillet. Pardon. Donc on va faire une petite demi-heure de guitare, il faut qu'on ajuste 2-3 trucs. Et après, je file en entreprise. Et après, je vais enchaîner un peu aujourd'hui. Donc entreprise. Après, on a un coaching perso. Après, un coaching duo de 30 minutes. Et après, donc, il faut que je rentre manger. Il faut que je fasse pas mal de factures, beaucoup de papier, parce qu'on est fin du mois. Et après, on reprend ce soir de 17 h à 20 h pour des coachings à la fois perso, en groupe. Voilà, ça va être sympa, une belle journée qui nous attend. Bon, allez, on enchaîne la journée. Bon, j'ai passé 2 heures que à faire de la paperasse. Papier, facture, papier. Bon, c'est bien quand on facture, hein, ça fait toujours plaisir. Mais ouais, voilà, donc j'ai dû mettre tout ça à jour. Tout est fait, tout est beau, tout est propre. Donc là, j'ai pas eu le temps d'aller m'entraîner un peu avant. Et en fait, mon coaché d'après devait faire les jambes, le bas du corps. Et moi aussi. Je me suis dit, let's go. On va s'entraîner ensemble. En plus, c'est Alex. Donc ça va être cool. Du coup, je vais calquer un petit peu sa séance et la mienne. Un mélange des deux. Et puis voilà, ça va être sympa. Moi, je suis en deload toujours. Pas lui. Donc voilà, on enchaîne la journée. Là, c'est une semaine assez compliquée
Je cours pas mal, mais écoutez, c'est comme ça, on y va. Demain je vais aider un pote à un déménagement, je filmerai aussi. Et puis voilà, allez let's go. Allez, là je suis avec Alex, il est en train de filmer. Donc du coup on est parti sur du back squat. L'objectif c'est de faire 3 secondes de pause en bas. Donc là c'est dernière série d'échauffement à 80 kg. Donc après j'ai 3 séries moi de 3 répétitions à 85. Et monsieur Alex aura 3 séries entre 4 et 6 répétitions à 65 kg. Et Alex qui représente Level Up, bien sûr. On y va. Là, on est sur la charge du kilo, 70 kg, toutes les plaques, 12 reps. Mais c'est dur. Et j'enchaîne sur abduction, mais on arrête de filmer. Dire quoi? Ah bah, je suis avec Isa. Fin de séance. Ouais. Ça t'a plu? C'était bien, c'était Ouais. bien dur, mais c'est bon, on est reparti. On a travaillé au niveau des trapèzes coups parce que tu as été chez l'ostéo, elle a dit qu'il fallait que tu travailles un petit peu au niveau Cervical. tout ce qui est cervical, autour des cervicales, parce qu'on ne travaille pas les cervicales mais autour. Et du coup on a fait une grosse séance comme ça, donc c'était cool. C'est bon, c'est good. Je te remercie Isa. Je voulais vous montrer absolument une arnaque. Regardez, aujourd'hui on voit du protéine plus, high protein partout. Regardez. Ici on a un produit où il y a marqué riche en protéines, 10 grammes de protéines pour 100 grammes. En effet, il y a bien marqué pour 100 grammes, il y a même 13 grammes de protéines. Ok, super. Ce produit, il coûte exactement presque 3 euros, 2,70 €. Et là, juste à côté, on a juste un pain de mie complet. Alors, c'est pas le meilleur, hein. J'ai pris vraiment un pain de mie complet classique. Et là, pour 100 grammes, on a 8,4 grammes. Il y a seulement, allez, même pas 3,6 grammes de différence entre celui-ci et celui-ci. Par contre, celui-ci coûte 1,40 €. Donc, on a 1,80 € de différence entre les deux. Enfin, un peu moins d'1,80 €, vous avez compris. Donc, franchement, voilà, vous ne faites pas avoir avec les packaging. Regardez des étiquettes et vous ferez votre propre avis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Alors je vous ai pas filmé ce matin, j'ai eu 2 heures de coaching solo. Là il est 12h30 passé et je dois vite manger parce que là je vais aider un ami pour un déménagement. Donc là je suis en train de... Un steak, il y aura 3 œufs avec et il y aura riz et taboulé. Alors, légumes pour ce midi, mais c'est pas grave, il n'y a pas le temps. Hop, faut que j'enlève le steak, sinon il va être trop cuit. Et du coup, c'est ce qui va se passer. Donc déménagement jusqu'à peu près 17h. 17h, faut que je m'entraîne. Et après, j'ai des cours jusque ce soir, 20h30. 2 cours co, un coaching en groupe. Donc voilà, ça va être pas mal. Grosse journée qui m'attend. Bon, on est en plein déménagement. Bon, c'est pas un gros déménagement, donc ça va. Là, on a pris notre temps, hein. Franchement, là, on va dans une deuxième maison pour décharger. Et puis voilà, en plus, c'est toujours sympa, on est avec des potes. On prend le temps de passer on essaie de passer un bon moment en même temps, quoi. Donc voilà, allez, on continue tout ça et puis je vous montrerai la suite de la journée certainement. J'ai quand même été m'entraîner, je suis un peu juste. J'enchaîne. J'ai fait traction lestée là, tirage horizontal, un peu de pullover, un peu de derrière d'épaule. Et puis c'est bon. Et après, il faut que j'enchaîne sur mon cours. Je vous filme pas, j'ai pas le temps. Je suis désolé, je vous filmerai d'autres entraînements plus tard. Bonjour tout le monde. Il est 7h45. On est jeudi. J'ai plus le jour exact. Si on doit être le 2 juillet. Et du coup là, on part en coaching perso. Et du coup derrière, vous pouvez voir la guitare. Dernière répétition avant le concert de demain soir que je vous filmerai.
Donc voilà. Donc répétition après entreprise, après coaching perso, après coaching perso. Et après, on va passer une bonne soirée. On va faire du wakeboard ce soir. Ça va être sympa. Je vais essayer de vous filmer ça. Je sais pas si j'aurai ma GoPro. Je sais pas si elle est filmée. Bon, je vais voir. Je suis pas encore un youtubeur professionnel. J'ai pas tout préparé. Donc voilà. Allez, je file avant d'arriver en retard pour mon coaching. Let's go. Fin de coaching avec Mister Alexandre. Et ce qu'il a fait, alors je sais pas si vous verrez bien. Mais en gros, 600 mètres de run, 20 kettlebell swing à 16, 30 mètres de ski air, 250 mètres de rameur, 15 wall ball à 6 kg, 2 tours. Et on a fini avec burpees broad jump, 20 mètres, farmer carry, 40 mètres et run, 60 mètres. Je l'ai fait avec lui, je n'étais pas prévu, hein. Mais ça t'a motivé? Très. Hein, t'as bien géré, Bravo à toi. Force. Bon, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a des places pour un Aerox. C'était pas prévu, hein. Pas Enfin, du tout. toi, un peu plus Si, que avec moi. les filles, ouais. Donc en gros, toi, t'as pris quoi? Nous, on prend un Aerox centime de 4 avec du coup 2 de mes coachés et une de mes élèves. Donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et moi, je vois, duo et tout, il y a des places. J'appelle qui? J'appelle Fabien, le gérant de la salle. Je lui dis, t'es chaud pour un Aerox duo? Il me dit, quoi? Il me dit, vas-y, pourquoi pas. Bon, bah voilà, c'est inscrit. Regardez le C'est screen, parti, il est c'est juste là parti. sur ta tête, là, regardez. Pah, voilà. Inscription. Pour moi, c'est le mercredi 16 décembre. Et moi, c'est le vendredi 18 décembre. Bon, bah, prépare Aerox maintenant. On a Allez, quelques go. mois. Pas le choix. Alors, je voulais vous montrer ici, je suis en train de faire la correction de l'examen final de Level Up Transform. Et donc là, on peut voir, hop, je vous montre rapidement l'examen. Il est long, c'est un examen de 2h30 à 3h. Et du coup, je suis en train de corriger tout ça pour valider la partie formation de Level Up Transform directement à la personne. Bon, si vous voulez en savoir plus, c'est simple, vous allez sur le site internet, je vous le mets juste en bas en description et vous avez tous les détails de à quoi correspond Level Up Transform. Ça se passe sur 14 semaines exactement et vous allez pouvoir vous transformer à tout jamais. Allez, en direction du Cable Park d'Amiens. On va faire du wakeboard, on l'a jamais fait et on n'a pas réussi à avoir le créneau débutant. Du coup, c'est un créneau normal. Le mec, il a dit, ouais, c'est juste 4 km/h de plus. Il dit, vous allez les sentir quand même. J'ai dit, bah écoutez, on verra bien. Objectif, pas se faire mal. Et prendre du plaisir. Je sais pas si je vais réussir à vous filmer parce que j'ai pas pris de GoPro, j'ai pas pris tout ça. Mais voilà, ça va être sympa, on va passer un beau moment. Je vais essayer quand même de vous filmer à quelques moments, mais je verrai ce que je peux filmer. Bon, bah sur les genoux, c'est validé. J'ai fait 3 tours. Au deuxième fois. Trop content. Allez, go. Et là, je suis sur la planche. Ah putain, j'ai réussi un départ, mais j'ai pas réussi à tourner. Allez, je vais essayer là. Il faut le film pour y arriver. Coucou. Ah, j'ai fait 4 tours là. Tu l'as vu le backflip? Franchement, tu l'as vu le backflip ou pas? Ouais, c'était. Je pensais pas qu'elle allait. Il va bien les jambes. Regarde la planche. Let's go. Ah, nickel le virage. Let's go. Allez. Oh putain, il l'a pris direct. Ouais, let's go. Regarde où tu vas. Putain. Trop beau. Oui. Attends. Ouais. Allez. Ouais. On se guette, acquis à bout de souffle marchand, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulés aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tués par des rêves chimériques, écrasés de servitude, dans un monde glacé de solitude.
technique de... J'ai des amis qui prennent des cours de danse en séance. C'est à peu près les mêmes